Merci, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Alexandre Lefebvre, je suis doctorant au laboratoire Piment, je suis en dernière année de thèse. Je vais bientôt soutenir ma thèse. Et donc, c'est un projet de thèse qui est financé par le groupe Action Logement, et donc en partenariat avec la SHLMR ici à La Réunion. Donc, je suis encadré par les professeurs Harry Boyer, le docteur Bruno Mallet-Damour et le docteur Gary Rivière. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler de climat urbain. Donc, d'abord, je vais commencer par un peu de contexte. Aujourd'hui, dans le monde, il y a 4,2 milliards d'habitants qui vivent en ville. Donc 4,2 milliards de personnes qui vivent en ville. En 2050, il y en aura plus 2,5 milliards. Et d'après le GIEC, selon un des scénarios du GIEC, on va atteindre plus 1,5 degré de réchauffement climatique. 90% de cette augmentation elle aura lieu en Afrique et en Asie, donc c'est-à-dire sous des latitudes qui sont plutôt faibles, donc dans la bande plutôt intertropicale. Ce qui fait que La Réunion, c'est un cas d'étude intéressant. Et donc cette population urbaine, elle va faire face à des risques croissants, notamment à cause du phénomène d'îlot de chaleur urbain que je vais vous définir juste après. Et donc il est nécessaire en fait d'adapter nos villes au réchauffement climatique euh, dans le futur. Donc l'îlot de chaleur urbain, qu'est-ce que c'est? Donc c'est le graphe qui est en haut. Donc c'est une différence de température entre une zone urbaine et une zone rurale qui se manifeste à différentes échelles, avec en général la zone urbaine plus chaude que la zone rurale. Et donc, qu'est-ce qui cause ce phénomène? C'est dans un premier temps l'augmentation des surfaces minérales en ville. C'est-à-dire qu'en ville, on va mettre plus de béton, qui sont des matériaux qui vont emmagasiner de la chaleur. Dans le même temps, on va diminuer les espaces végétalisés, alors même qu'on sait que la végétation, elle a un pouvoir rafraîchissant à la fois par l'ombrage et par le phénomène d'évapotranspiration des arbres, donc qui agissent comme des climatiseurs naturels. Euh, Ensuite, on va avoir tendance du coup à densifier nos villes, c'est-à-dire qu'on va construire de plus en plus de bâtiments de plus en plus proches, ce qui va limiter le potentiel de rafraîchissement naturel par ventilation. Donc le vent va pouvoir moins pénétrer à l'intérieur des villes, donc on réchauffe les villes. Enfin, on a la source anthropique, donc l'augmentation de la population en ville fait que on va avoir plus de véhicules thermiques, plus d'usines, de machines, et donc on va mettre plus de chaleur en ville. Les climatiseurs, ça en fait partie. Et puis finalement, tout ça est exacerbé par le réchauffement climatique. Euh, donc, les conséquences, je vous ai mis ici une image de Toulouse. Donc, ça va être des différences de température qui vont être ici, par exemple, de l'ordre de 4 degrés entre le centre-ville de Toulouse et sa périphérie. Et ça se manifeste aussi, du coup, à l'échelle d'un quartier où on peut voir, donc, sur la photo qui est tout à droite, euh, donc également des différences de température qui sont de l'ordre de 4 degrés entre des parties qui sont très urbanisées et des parties ici près du fleuve. Et donc nous, avec l'SHLMR, ce qu'on essaie de voir, c'est comment est-ce que est-ce que ce phénomène existe à La Réunion et est-ce qu'on arrive à le caractériser. Donc juste un bref rappel de la situation à La Réunion. Donc les derniers rapports de l'INSEE et du GIEC ici appliqués à La Réunion, donc avec le rapport du projet Brio, donc on estime que d'ici à 2050, on va avoir un réchauffement de l'ordre de plus 1,3 à plus 1,6 degrés. Dans le même temps, on aura une augmentation de la population donc de plus 166 000 habitants d'ici 2050. Donc, on est dans un contexte de densification urbaine. Euh, et donc, c'est aussi un enjeu qui est important ici à La Réunion. Donc, dans la littérature, pour mesurer ce phénomène d'îlot de chaleur urbain, donc il existe différentes méthodes. Donc, d'une part, les mesures fixes. Donc, on va utiliser soit deux points de mesure, donc une station météo qui se situe en zone urbaine, une station météo en zone rurale, ou un réseau de points de mesure, donc avec différentes stations placées à différents endroits, à différents types d'urbanisation. On peut utiliser des transects, donc avec des véhicules ou des personnes équipées de stations météo, ou alors on peut utiliser la télédétection. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est essayer de voir sur La Réunion avec les stations météo qui sont disponibles. Donc, on a utilisé les réseaux de stations météo donc, de l'Open Data de Météo France, de Météor Océan Indien et celle du laboratoire Piment. Donc, on a essayé de regarder avec ces différentes stations météo, eh bien, est-ce qu'on peut caractériser l'ICU, donc l'îlot de chaleur urbain. Euh, et donc, ce qu'on a relevé, c'est on a regardé les stations météo entre 2010 et 2023. Donc, 2022, c'était l'année où on avait eu plus de données au pas de temps horaire. Et donc, on a utilisé 77 stations météo. Mais on a dit ça, donc on a 77 stations météo, mais il faut savoir, pour chacune de ces stations météo, eh bien, est-ce qu'elles se situent en zone urbaine ou en zone rurale?
Et donc pour faire ça, on s'est appuyé sur un concept dans la littérature qui s'appelle la Local Climate Zone. Donc c'est un standard pour la classification des zones urbaines ou rurales, donc qui est largement étudié hein, partout dans le monde pour les études sur les ICU. Et donc il définit 17 classes, donc 10 classes urbaines et 7 classes naturelles, standardisées. Et donc on a essayé d'appliquer ce concept à La Réunion. Donc, comment est-ce qu'on fait pour classifier une zone en LCZ? Donc là, je vous ai mis un tableau un peu compliqué, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 6 grandeurs physiques. Donc, on prend une maille et ce qu'on essaie de regarder, c'est le pourcentage de surface bâtie, le pourcentage le facteur de vue du ciel, la hauteur des éléments. Et tout ça, ça nous permet de définir chacune des classes. Donc, on a différents critères auxquels il faut répondre. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, de la même manière, il y a plusieurs méthodes. Donc, il y a des méthodes par traitement d'image. Donc, la plus utilisée, c'est celle qu'on appelle WOODAP. Là, donc, c'est un générateur de LCZ qui prend en entrée. Donc, c'est un algorithme de forêt aléatoire. Donc, c'est machine learning qui va prendre en entrée donc, différentes zones. Donc, on va entraîner, on va donner différents points. Donc, c'est ce qu'on a fait ici à La Réunion dans un premier temps. Donc, on a pris 150 points donc, sur toute l'île. Donc, on a pris différents quartiers. Et on a fait le calcul manuellement pour chacun de ces quartiers pour le classifier. Et ensuite, WOODAPT, il nous a sorti donc, une cartographie de La Réunion, des DLCZ de La Réunion avec un maillage de 100 mètres par 100 mètres. Et puis, dans un deuxième temps, donc, il y a d'autres types de méthodes qui utilisent directement les données SIG pour faire la classification à partir des critères qui étaient donnés juste sur la slide précédente. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a utilisé dans un premier temps la méthode WOODAPT, qui nous a donné une première classification de La Réunion. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il arrivait très bien à différencier les zones qui étaient naturelles ou urbaines, mais sur mes 10 classes urbaines, il avait des difficultés à faire la séparation entre une LCZ1 qui est d'une zone très dense à une LCZ de 4, par exemple, qui est moins dense. Donc, il avait plus de mal à distinguer les zones urbaines entre elles. Et donc, pour affiner notre classification, donc, on a utilisé directement les données, de l'IGN, hein, le BD Topo, pour affiner cette classification, ce qui nous a permis, donc, avec un code Python, d'obtenir une reclassification de notre cartographie LCZ de La Réunion. Donc, ce qui nous permet d'aboutir donc, à la fin à une cartographie LCZ de La Réunion, donc, où on voit bien, donc, en fonction des différentes formes urbaines, donc on retrouve bien les pôles urbains principaux. Donc, on va voir Saint-Denis là, qui ressort en rouge, donc, qui sont les principales LCZ compactes 1, 2 et 3. On va revoir Saint-Pierre, Saint-Paul, donc vous voyez apparaître en rouge. Et puis les autres classes qui sont un peu plus intermédiaires, LCZ 4, 5, 6, qu'on voit apparaître sur les mi-pentes et les hauts. Une fois qu'on a fait ça, donc, il faut donc croiser cette carte LCZ avec nos différentes stations météo que je vous ai présentées au tout début. Et pour chacune de ces stations météo, définir si elle est donc dans une zone urbaine ou une zone rurale. Mais quand on connaît le contexte de La Réunion et le contexte climatique de La Réunion, on ne peut pas utiliser, par exemple, une station qui se situe à la plaine des CAF pour calculer l'ICU avec Saint-Pierre, puisqu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte, et notamment le climat sur l'île de La Réunion, et donc et la topographie de l'île qui implique ce climat. Et donc, pour faire ça, pour pouvoir aller plus loin, donc, on a replacé les stations météo sur les cartes climatiques de La Réunion, et notamment la dernière carte climatique de La Réunion qui a été développée par des collègues de mon laboratoire. Donc, qui ont défini trois climats principaux à La Réunion. Donc, le climat qui est plutôt en vert, là, c'est l'est de l'île, donc la côte qui est au vent. Ensuite, on retrouve la zone des hauts qui est en bleu et la côte ouest qui est la côte sous le vent. Et donc, avec 12 ensuite, ils ont reclassifié à l'intérieur de ces trois zones principales des zones secondaires. Et donc, on retrouve 12 climats à La Réunion. Et donc, pour notre étude, on a croisé donc, finalement les trois cartes. Donc, la carte des stations météo, la carte des LCZ et la carte du climat pour étudier finalement uniquement dans un seul climat, dans un même type de climat, des stations météo qui sont en zone urbaine et en zone rurale. Et donc là, si vous comprenez ce graphique qui est ici, donc qui est un peu complexe, on retrouve donc le climat, par exemple 3C, qui est la zone qui comprend à la fois la partie Saint-Denis, Sainte-Suzanne et Saint-Pierre, donc de l'étang Salé jusqu'à Saint-Joseph. Donc c'est la zone 3C qui est le pic qui est tout à droite. Donc c'est celle où on a le plus de stations météo finalement.
et des stations météo qui sont dans différentes formes urbaines, donc à la fois des formes urbaines qui sont compactes, donc la LCZ3, et des formes urbaines naturelles. Donc c'est dans ces deux zones-là, donc la zone 3C et la zone 3B, où on peut vraiment faire une étude finalement de l'ICU à La Réunion. Et donc, si on regarde dans cette zone, donc là, je vous ai présenté sur la zone 3C, donc qui est la partie Saint-Denis et la partie Saint-Pierre. Donc, ce qu'on peut voir, si on prend une donnée annuelle de température, donc on fait la moyenne de toutes les données de température, ce qu'on observe, c'est qu'on a bien, du coup, les formes urbaines les plus denses, qui sont 1,28 degrés, donc de température plus élevée que la moyenne des températures, et les zones qui sont plutôt végétalisées, donc qui sont plus fraîches. Ça va de l'ordre jusqu'à 1,89 pour les zones qui sont avec beaucoup de végétation. Donc tout ça, c'est bien cohérent avec ce qu'on retrouve partout ailleurs dans le monde. Et donc, si on regarde l'effet journalier, la saisonnalité de l'ICU, donc ce qu'on se rend compte, c'est que l'îlot de chaleur urbain, en fait, c'est un phénomène qui est principalement nocturne. C'est-à-dire qu'on a des pics d'ICU, donc des pics de chaleur en ville qui sont de l'ordre de plus 4,5 degrés la nuit. Donc, on voyait bien là sur la période de minuit à 6 heures, donc dans la LCZ3, et puis sur la période de 19h à 23h. Dans la même manière, sur la saisonnalité, ce qu'on observe, c'est que l'ICU, il est plus marqué en hiver. Donc ça peut s'expliquer notamment par la ventilation qui est plus importante, par les régimes de vent qui sont plus importants en hiver. Donc on a fait le même travail sur la zone 3B qui représente toute la partie ouest. Et donc, on a comparé donc, les valeurs d'ICU en fonction des différentes classes de morphologie urbaine. Et ce qu'on observe, c'est qu'on a des motifs différents entre nos deux zones, à savoir qu'on a un ICE qui est plus important du coup sur la côte ouest de l'île. Donc ça a des conséquences en aménagement du territoire. Ça veut dire que sur la côte ouest de l'île, il faut prioriser les actions de végétalisation, par exemple, pour atténuer cet effet d'ICU qui est plus important. Donc voilà. Donc, dans un papier, on a essayé d'explorer, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais on a essayé d'explorer un peu plus. On a essayé d'explorer un peu plus les conséquences en fait de cette cartographie pour l'aménagement, et notamment on a croisé donc cette carte LCZ avec la base des PLU sur l'île pour regarder en fait toutes les zones, par exemple, qui sont à urbaniser. Eh bien, est-ce qu'on se situe sur des zones qui vont faire de la densification urbaine ou de l'étalement urbain ou bien de remplissage de dents creuses? Et pour chacune de ces zones, essayer de dire eh bien, à quel point est-ce qu'on va transiter d'une morphologie urbaine qui est végétale ou vers une morphologie urbaine plus dense, et quel risque, en fait, à quel point est-ce qu'on va augmenter le phénomène d'îlot de chaleur urbain. Et puis, si on extrapole en fait, notre carte LCZ et nos données climatiques qu'on a mesurées, donc sur cette année-là, donc on obtient une première cartographie ici de l'ICU. Donc c'est dommage, il nous manque en fait des stations météo sur l'ensemble de l'île et dans les différents contextes urbains pour pouvoir avoir une carte complète. Ici, on l'a pu le faire du coup, que sur 2 zones climatiques de l'île. Et donc en fait, ce que je vous présente aujourd'hui, donc ça s'inscrit dans un projet plus vaste de ma thèse. Donc là, c'était vraiment la toute première partie de caractérisation à l'échelle macro de l'île. Et ensuite, donc, ce que j'ai fait, j'ai aussi regardé plutôt à l'échelle du quartier. Donc, on a travaillé avec 2 quartiers de la SHLMR, le quartier du Ruisseau à Saint-Denis et un quartier au Port, où on est allé installer donc, des stations météo donc, qu'on a développées nous-mêmes au laboratoire pour mesurer plus finement à l'intérieur du quartier le confort thermique et les phénomènes de surchauffe urbaine. Et puis, dans une deuxième phase, on a fait aussi de la modélisation. Donc, on utilise des modèles numériques, des modèles aéroliques pour modéliser en fait ce phénomène de chaleur en ville. Et l'objectif de tout ça, c'est de faire des préconisations pour les aménagements urbains futurs à La Réunion sur différentes échelles. Donc voilà, merci de votre attention et je soutiens ma thèse donc le 22 octobre en amphi Saint-Mandé au Tampon. Merci Monsieur Lefebvre. Très belle présentation. Merci beaucoup. Question? Merci. D'abord, merci pour votre exposition. C'était très intéressant. Surtout, il y a une partie sur laquelle je suis un peu confus.
Parce que normalement, si on a une forte densité urbaine, moi, je m'attends à ce que c'est dans la journée qu'il fasse plus chaud. Et j'aimerais comprendre pourquoi est-ce que c'est la nuit et pourquoi est-ce que c'est en hiver, pourquoi est-ce que cela est beaucoup plus marqué. Ouais. Alors, en fait, c'est souvent quelque chose qui est pas très bien compris, mais en fait, c'est logique puisque si on comprend bien ce que c'est l'ICU, c'est vraiment une différence de température. Donc, c'est un delta entre deux températures et ça ne dit rien en fait de la température en absolu. Donc, quand on regarde une zone qui est très urbaine, dense, ce qui va se passer le jour, comparé à une zone naturelle, donc une zone naturelle qui est plutôt dégagée, ce qui va se passer la journée, c'est qu'on va avoir plus de rayonnement qui va arriver dans la zone qui est dégagée. Donc, la température, elle va avoir tendance à monter plus rapidement que dans une zone urbaine où là, il y a beaucoup plus de masques, ce qui fait que la température, elle va monter beaucoup moins rapidement à cause des effets d'ombrage. Et au contraire, ce qui va se passer la nuit, c'est que toute la chaleur qui arrive à l'intérieur, eh bien, en fait, elle va être piégée par les bâtiments, par les différentes surfaces qu'il y a à l'intérieur, elle va être piégée. Et donc, il y aura moins d'échanges thermiques la nuit entre notre surface urbaine et l'atmosphère. Donc, la chaleur va pouvoir moins bien s'échapper, alors que dans la zone rurale, elle va pouvoir s'échapper beaucoup plus rapidement, puisqu'il n'y a pas d'obstacles en fait, qui vont empêcher le rayonnement de s'échapper. Et pour l'hiver, alors pour l'hiver, c'est assez partagé. Donc dans la littérature, pas partout, on trouve que c'est l'hiver la période qui est la plus où on a le plus gros effet d'ICU. Alors moi, l'hypothèse que je prends, c'est que en hiver, du coup, on a plus de régime de vent, donc on a plus de ventilation, et donc de la même manière, la zone végétalisée qui est dégagée, en fait, elle va se rafraîchir beaucoup plus vite la nuit que la zone urbaine où le vent, on va avoir moins de porosité, donc le vent va pouvoir moins pénétrer dans la zone urbaine et donc rafraîchir. Ouais. Oui, bonjour, merci pour la présentation. J'avais une petite question par rapport à la génération des LCZ. Donc vous avez utilisé WoodUp, donc à 100 mètres, et après vous avez raffiné, mais vous êtes arrivé à quelle précision? Ouais, en fait, je suis resté sur une maille de 100 mètres par 100 mètres qui était par WoodUp, mais c'est juste que j'ai recalculé pour chacune de ces mailles à partir des données IGN. J'ai reclassifié chacune de ces mailles, mais je suis resté sur une maille de 100 mètres par 100 mètres. D'accord, et donc est-ce que vous avez eu l'occasion d'analyser un peu finalement l'adéquation de la typologie des LCZ, qui est quand même une classification qui est adaptée au départ pour les villes américaines, et voir comment elle s'adaptait et si elle s'adaptait finalement bien à un territoire comme La Réunion, parce qu'il y a quand même aussi pas mal d'études qui se font sur plein d'autres villes, et ça a l'avantage d'être comparable entre les villes, mais il y a quand même un certain nombre de freins qui font que ce n'est pas forcément adapté à nos villes, qui sont souvent très complexes, avec des quartiers très hétérogènes. Donc, est-ce que vous avez eu l'occasion d'analyser ça ? Alors non, je l'ai pas analysé, mais effectivement, c'est une des principales limites à ce travail, c'est que le concept de LCZ, c'est un concept qui est utilisé, qui fonctionne bien du coup pour des villes qui sont plutôt homogènes et qui fonctionnent moins bien pour des villes plus hétérogènes. Donc oui, ça a été montré en général dans les latitudes ou dans les climats plutôt tropicaux. Donc il y a pas mal d'études en Inde ou au Sri Lanka qui montrent justement ces limites-là. Donc pour pallier à ça, on peut essayer de descendre, on peut essayer de le faire à l'échelle du bloc. Une échelle plus fine, mais ça n'a pas été fait, c'est pas un travail qui a été fait. Je sais que le CEREMA travaille actuellement sur la cartographie LCZ de La Réunion également, donc peut-être avec des méthodes plus fines, c'est bien d'avoir des cartes. Et juste dernier petit commentaire, c'est que on a montré ce matin qu'il y avait d'autres cartes d'occupation des sols. Ça pourrait être intéressant aussi de mobiliser en entrée les données d'occupation du sol produites à partir de Pléiades, pour voir si ça améliore ou ça diversifie un peu les types de LCZ. Complètement. Merci. Dernière question rapidement alors. Désolé. Ça sera pour tout à l'heure, Luc. Bonjour et merci pour ta présentation, c'était super intéressant. J'ai une petite remarque, enfin plutôt une question vis-à-vis de ce que tu as dit tout à l'heure dans ta réponse. Il me semblait que l'ICU était marqué la nuit liée au refroidissement radiatif, c'est-à-dire en campagne, quand il n'y a pas de vent dans une nuit dégagée, l'énergie se dissipe plus facilement dans l'atmosphère et du coup,
l'ICU serait plus, selon moi, l'ICU serait plus marqué quand il n'y a pas de vent que quand il y a du vent. Et du coup, je voulais savoir déjà, ça pourrait expliquer une partie de tes résultats d'un ICU plus fort dans la côte sous le vent. Et je voulais juste savoir si tu avais regardé des jours en particulier où il y avait des régimes sans alisée et sans brise pour voir si les ICU étaient plus importants à ce moment-là. Je réfléchis. Alors, non, avec ces données-là, je l'ai pas fait. J'ai pas regardé des journées types comme ça. Après, du coup, sur la deuxième partie de ma thèse, où là, j'ai des données beaucoup plus fines à échelle quartier. Ça pourrait être fait, mais là, je l'ai pas en tête. Je pourrais pas te dire si je pars sur ces cas précis. Mais on peut en rediscuter. Dernière question, Luc. Allez, après on arrête. Hein. Merci. Oui, juste une question par rapport à la carte des zones climatiques au niveau de la Réunion. On sait que depuis le XVIIe siècle, il y a eu un gros impact de l'homme avec tous les déboisements, tout l'impact au niveau de la végétalisation. Est-ce qu'on peut imaginer en fait l'impact de l'anthropisation de toutes les zones urbanisées, mais aussi les zones agricoles, etc., sur cette carte? C'est-à-dire qu'on peut imaginer quel pouvait être le climat en fait au XVIIe siècle quand l'île était couverte de forêts par rapport à ce que c'est maintenant, et imaginer comment ça va pouvoir évoluer dans le temps. C'est une question difficile. Je sais pas. Mais alors, en fait, le concept de LCZ, justement, il permet de prendre en compte ça. C'est-à-dire que là, on a une carte climatique qui est un peu figée, qui ne prend pas en compte justement l'effet de l'urbanisation et de l'activité anthropique finalement. Et donc, quand la cartographie LCZ, elle permet justement de prendre ça en compte, en fait, d'avoir une carte climatique de la Réunion plus fine, qui prend en compte ces effets-là. Après, remonter au XVIIe siècle, comment c'était, j'imagine que par de la modélisation, on pourrait y arriver en déterminant pour chaque type de LCZ, ça dépend vers quoi on veut la convertir, et on pourrait essayer de remonter à une carte fictive. Après, je sais pas trop comment valider ça, mais oui, pourquoi pas.